il y avait énormément de combats. Et vous savez, sur une carte comme l'UFC 312, souvent vous regardez sur le papier, vous dites « je connais personne, ça va être pas ouf ». Eh ben, c'est souvent l'inverse qui se passe. Et il y avait énormément de talent et de combats de fous sur cette carte. On vous a préparé ce qu'il ne fallait pas manquer. On va commencer avec le Fight of the Night. Et je suis très content parce que c'est une de mes pépites. Il a perdu, mais franchement, c'était ultra divertissant. On regarde ça tout de suite. C'était le combat entre Cody Steele et Rongju qui a d'ailleurs obtenu les 50 000 $ pour les deux combattants. On se fait ça tout de suite. Voilà, c'était vraiment la guerre entre donc Rongju, le combattant chinois, Cody Steele, qui lui en fait est ceinture noire de JJB, mais qui aime envoyer des pralines. Hein. Une ceinture noire monstrueuse de JJB. Ouais. Moi, je l'ai connu à l'UFD Gym. J'étais parti là-bas m'entraîner un peu et il était là au même moment que moi. Et c'est un monstre au sol. Et là je comprends. Mais regarde ce qu'il fait. Justement, c'est ça que j'ai. S'il emmène le combat au sol, normalement, il le finit. Mais je sais. Non, tu sais ce qui s'est passé. Je pense qu'il est pris par l'euphorie. Non, il a écouté la petite voix. Raconte-nous La petite voix. Des fois, bon, toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Des fois, tu t'es dans le combat, t'entends la petite voix, elle te parle, elle te dit de faire des dingueries. Mais des fois, faut pas l'écouter, faut écouter ton coach. Ouais. Tu vois. Non, lui, là, il a écouté la petite voix. Non, il a coupé le fil avec le coach. Mais alors, en termes de philosophie, Mehdi, il a écouté la petite voix. Il perd, c'est sa première défaite en pro, il est en 7-0, mais il prend 50 000 $. C'est quoi la leçon finalement? La leçon, c'est fallait écouter la petite voix. Mais, du coup, il prend les 50 000, il prend le 50 000 parce que malheureusement et heureusement aussi, le MMA c'est du show. Ouais. Bien sûr. Et vu qu'il fait le show, on lui donne. Et là, c'est une défaite où en fait, ça peut créer aussi le personnage de. Avec lui, on sait il va se passer des trucs de ouf. C'est ça aussi, tu vois. Donc du coup, en vrai. En vrai, on parlait de ça la dernière fois que je suis passé à l'US Métro, je parlais de ça avec Morgan. On parlait, ouais, Morgan Charrière. Et il me disait, mec, ouais, j'ai perdu, mais j'ai enchaîné 3 bonus ou 4 bonus d'affilée ou je sais pas combien. Bon, en vrai, tranquille. Et tu sens que dans ses rapports avec l'UFC, ça change aussi la donne. T'en connais plusieurs des fighters UFC. On n'est pas tous dans la même approche dans les combattants français, mais que ça peut faire aussi un petit truc auprès de l'organisation. Bien sûr, c'est Non, pas qu'un petit indéniable. truc. Ouais. C'est indéniable. Est-ce que tu es un combattant boring ou est-ce que tu es un combattant où, ok, quand je vais te mettre sur la carte, je sais qu'il va se passer un truc. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va partir sur un KO? Est-ce qu'il va y avoir une submission spectaculaire? Est-ce qu'il y aura du sang partout? Mais il va se passer quelque chose. Et ça hype. C'est ça qui te donne envie de, ok, ce combattant-là, je vais investir sur lui. Ouais. Bon, et là, on en a deux, parce que le mec en face qui gagne, Rongju, c'était ces combattants de MMA chinois, donc tu sais, avec beaucoup de combats pro, gros bilan, assez jeune, donc tu sais pas trop où tabler. Finalement, il arrive comme ça. Cody Steele, c'était quand même un prospect. Tu disais, c'est un nom, il y a quand même dans le milieu, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Il prend la victoire. Et c'était pas le seul, parce qu'il y en avait d'autres qui faisaient leur début, notamment chez les poids lourds. Bah, forcément, on regarde à distance toujours ce qui se passe chez les poids lourds, puisqu'on sait qu'il y a Cyril Gane qui est là, et à chaque fois, on présente des nouvelles menaces. La nouvelle menace aujourd'hui, c'est encore un grand Brésilien, c'est Talisson Teixeira. Je sais pas d'où il sort. Talisson? Ouais. C'est un fou furieux, regarde ce qu'il fait. Et il a un physique déjà, il est immense. Il doit être un tout petit peu plus grand que toi, Paulin, je pense. Ah ouais. Et puis regarde comment il est déspié. Boum. Alors lui aussi, hein, c'est gros spécialiste du sol, hein, Teixeira. Mais, il y a un tournant, un moment. Ah, ça y est. Et c'est cet énorme coup de coude qui va déplacer complètement le nez de Tafa, qui ne reviendra jamais. Et donc Talisson Teixeira faisait ses débuts. Et chez les poids lourds, finish premier round. Regarde le nez, il n'y a plus de nez. Ouais, c'est chaud. Chaud, hein. Il était là le nez, il n'est plus là le nez. Bon, encore un Brésilien qui monte, etc., etc. On va reparler de Cyril Gane un petit peu plus tard, mais est-ce que, voilà, de toute façon, on est obligé, j'ai l'impression, de faire monter des lourds parce que sinon, il se passerait dans la catégorie un peu, non? Après, moi, ça parle de Cyril et tout. Moi, je dis tranquille avec Cyril. Hein. Ouais. Tranquille, parce que. Déjà, Cyril, c'est pas non, ta on va arriver. Tranquille. On y est moi, je suis un pétard. Moi aussi, je suis un pétard, mais je me contiens, frérot. On a deux trucs avant et après on parle de Cyril. Regardez, il est obligé de boire de l'eau parce que sinon bah oui, ça il a va raison, partir faut pour Mehdi. éteindre. Et pour se calmer. Ramène-là un extincteur, carrément. Mais j'ai archi soif, là. Garde-en un peu. Il y avait également les débuts du frère d'Ilia Topuria.
On va pas vous mentir, c'est pas au niveau du champion des moins de 66 kilos, mais il y a quand même un highlight que là, il faut pas oublier, il faut saluer, parce qu'il nous a gratifié peut-être d'un des plus beaux moves, entre guillemets, de catch qu'on peut avoir en MMA. Souplesse. Zboum. Hop là, énorme souplesse. Ouais, ouais, Paula, exactement. Verrouillé en plus. Ça, c'est un move de fou, hein. C'est pur move de lutteur. Ouais. Il a de la chance que sa nuque. Enfin, il a de la chance de s'être relevé. Hein. Ça aurait pu être très. Ouais, ça peut être. Ça peut être dramatique. Ouais, ouais. On peut avoir un. On l'a vu au One, il y a un mec qui s'était fait disqualifier parce que justement il slame sur la tête là-dessus. Et là, pour le coup, cervical, bref, tout peut prendre Même, et c'est très très chaud. Même Bilal, il avait fait ça, je crois, à Léon, non je crois, il a Ah fait- oui, ouais, exactement, ouais. Il a fait la DC. la C'est spéciale. DC qui fait ça. On a un de nos journalistes multitalents, ultra crack de chez RMC Sport qui chaque semaine nous propose un portrait sur les combattants de demain. Anthony Sterpini est avec nous, il va s'installer à côté de moi. Comment ça va mon Anto? Ah merci, comment T'as ça mis va le petit Sacha? pull et tout, il est Ah oui, je me fais beau pour toi chaque dimanche, mais tu me regardes pas. Non, arrête, non, j'ai trop d'UFC, j'ai trop de combats à regarder, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. Oh, vous êtes accordé là. T'as vu? Ouais, t'as vu? C'est fort. Il se passe quelque chose. Bah écoute, Alchimie. j'espère qu'on sera à la hauteur. Tu vas nous parler des combattants de demain et aujourd'hui, on va en direction du Maroc, tiens, pour découvrir un combattant en pleine renaissance. Exactement, hein. Arrivé à l'UFC en 2020, Youssef Zalal a vécu une première expérience un peu compliquée. 3 victoires de suite, puis 3 défaites et un match nul, ce qui lui a valu d'être coupé de l'UFC. Et après son renvoi, il a dû reconstruire sa carrière sur le circuit régional avant de revenir plus fort que jamais. Aujourd'hui, il domine ses adversaires hein, avec un grappling redoutable, enchaînant pour son deuxième passage à l'UFC 3 victoires, donc 3 combats, 3 victoires par soumission. Ah ouais, 29e mondial, on voit sur sa fiche, donc c'est très très haut classé. Je pense, parce que c'est un combattant que je connais très très bien, je pense juste qu'il a mûri, moi. Parce qu'il était déjà très fort dans tous les compartiments du MMA, mais c'était une pile électrique. Il appuyait sur tous les boutons. Et là, je pense qu'il s'est juste canalisé. C'est ça qui fait qu'il bat Jack Shore. Jack Shore qui était, parce qu'il s'est retiré, un énorme combattant dans la catégorie. Mais ouais, je pense qu'il s'est juste calmé, il s'est juste concentré. Et du coup, il y a Mehdi qui connaissait très bien Youssef Zalal. Tu vois, on va continuer à faire. Il y en a plein qui ne le connaissent pas encore. Et du coup, il faut qu'ils soient préparés. Super fort. Moi, je ne le connaissais pas. Moi. Bah voilà, Super bah, fort. Il s'entraîne aux États-Unis et tout. Parle-nous un peu en dehors du combat, justement, de Youssef. Quelle est la personne derrière le combattant? Bah alors, en dehors du combat, hein, c'est un personnage à part. Hein. Quand il ne s'entraîne pas avec les meilleurs du monde, parce qu'aujourd'hui, il fait son camp d'entraînement avec Justin Gaethje, bah, il trouve toujours un moyen de surprendre. Hein. La preuve, il a dépensé 50 000 $ juste pour acheter un lit personnalisé pour 4 personnes, et il l'a personnalisé de telle manière que ça ressemble à une cage de MMA. Non, ça, je savais pas. Mon gars, non. J'ai pas dit c'est mon gars, j'ai dit je le connais. Alors, et c'est la vérité, et il l'a construit juste pour une seule et unique chose, pour ses enfants, parce que le matin et le soir, ils viennent l'embêter pour se réveiller ou pour dormir, donc il fait un peu des petits combats le soir avec ses enfants. Étranglement pour aller dormir rapide. Apparemment, on l'appelle le somnifère aussi. Et en dehors de la cage, avant le combat, il a un peu touché à tout. Il a été chauffeur Uber pour financer sa carrière. Et il a même combattu en MMA et en boxe le même soir. Et ajouté à cela, hein, parce que c'est déjà arrivé aussi, à combattre en boxe et en kickboxing le même soir. Vraiment, il avait que ça à faire de combattre. Il a toujours dit « Je veux combattre, c'est mon seul et unique objectif ». Mehdi, c'était déjà arrivé, toi, de combattre 2 fois dans une seule et unique soirée, ou même Paulin, ça vous est déjà arrivé? Non, moi, Non. ça peut pas m'arriver, moi. Pourquoi Hein? Pourquoi Ah, ça suffit, frère. Ah, ça suffit. 2. Il gagnait combien? Bah, je sais pas combien il gagnait, mais je pense À pas mon qu'il avis, gagnait s'il a fait les énormément. deux dans la même soirée, c'est que ça devait pas être très 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 élevé. Ah, c'est dur. Du coup, il allait chercher la YouTube monnaie, en fait. Et exactement, et si son charisme vous intrigue, il a une chaîne YouTube où il fait ses vlogs de camp d'entraînement, pour ça qu'on a pu voir qu'il s'entraînait avec Justin Gaethje. Et comme on a pu voir, il fait aussi des analyses et des pronostics sur les combats. Alors là, il a pronostiqué le combat contre Nassourdine et Adesanya. Il avait prédit une victoire d'Adesanya par KO. Ok, bon bah on va se replonger sur le combattant, le style dans la cage, vu que les prédits, c'est pas ça. Vous êtes dur. Ah bah non, mais ça arrive sont à tout le monde. impitoyables. Ça arrive à tout le monde, On veut de pas se charrier là-dessus, mais dis, on dit rien, c'est bon. De Chico, son style dans la cage, on a compris qu'il y a des soumissions. Alors Youssef Zalal, c'est un combattant complet, hein, mais son grappling, c'est vraiment son âme fatale. Alors depuis son retour à l'UFC, il soumet ses adversaires. J'ai voulu montrer quand même ce combat contre Ilia Topuria, parce que Ilia Topuria a donné une interview et il a dit que c'était Zalal qui lui a vraiment donné le plus de difficultés
Il a failli taper. dans la cage. Ah ouais, carrément. Ah oui, c'est vraiment ce qu'il a dit. Mais dites, on pense quoi de ce combat? T'allais dire quelque chose sur ce combat? Non, j'ai rien à dire. Je pensais juste. Je lisais le chat en même temps. Il y a un gars qui a dit un truc, ça m'a fait rire. Ouais, Non, mais j'ai vu. C'est collector comme image, ça. Hein. Parce En qu'on tout va le cas, voir. C'est le premier combat de Topuria à l'UFC. Il a été à la décision alors qu'il n'avait jamais connu la Non, décision. mais je l'ai avant jamais vu MMA. comme ça, Topuria. Là. Et carrément, il fait des petits pouces, mais il saigne. On sent qu'il est un peu fatigué. Non, je crois que ce combat-là, je crois que c'était un vrai combat. Hein. Ouais, hein. Trop dur. Ouais, c'était dur. Oui, c'était un vrai combat, c'était pendant le Covid et apparemment les deux combattants étaient malades durant la Fight Week, mais ils ont quand même honoré le contrat et fait le combat. Et en plus du grappling, c'est son striking qui est actif et son cardio lui permet de maintenir une pression constante. Et Topuria a été très impressionné de son cardio. Allez, pourquoi suivre Youssef Zalal du coup? Parce que c'est un combattant en pleine ascension. Hein. Son second passage à l'UFC montre qu'il a atteint un tout autre niveau. C'est un personnage atypique. Hein. Entre son leakage et ses anecdotes surprenantes, il ne ressemble à aucun autre combattant. Et avec le YouTube, il a une connexion avec ses fans. Et il a aussi créé sa propre marque de vêtements. Et on attend les t-shirts avec impatience, Sacha, dans le Fighter Club Sunday. Bah ouais, grave, Youssef, en petit colis, s'il vous plaît, pour le décor derrière. On rappelle qu'il combat la semaine prochaine sur la carte Canonier Rodriguez, carte Exactement. principale. Carte principale, hein, il affronte Kelvin Kattar, qui est le numéro 10 au classement des moins de 66 kilos. Donc c'est vraiment, une grosse étape dans sa carrière. Ok, eh ben, merci Anto, Youssef Zalal. Maintenant, je suis très, très, très hypé pour son fight qui va être la semaine prochaine. Du coup, co-main event face à Qatar. Magnifique. Magnifique, vraiment, c'est un très beau combat qu'on attend tous la semaine prochaine, donc restez connectés sur RMC Sport. On va voyager du côté de la Thaïlande puisqu'on a un petit vlog proposé par Romain Pougeot qui a accompagné la meute de loups de la Old School Academy, cette salle qui fait parler énormément d'elle, et avec leur coach Gaëtan Hurtel, ils sont partis en Thaïlande pour un stage. Il y a du Michael Aljarouge, Théo Ulrich, Ryan Balbali, Mathis Duragrin. Enfin, regardez, c'est très 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 plaisir. Alors ici on est au Bang Tao à Muay Thai, ça se bagarre direct, hein. C'est le deuxième entraînement de la journée pour Michael Aljarouche qui se trouve derrière moi et pour toute la Old School Academy. Ça fait que se bagarrer, regardez-moi ça. Des dizaines et des dizaines de combattants amateurs ou professionnels qui se castagnent. Voilà, de la vitesse et du volume. La jeunesse, les vieux, les avancés. Bon les gars, regardez derrière moi. Donc là on est samedi matin, cours collectif. Les amateurs, hein, comme les professionnels peuvent venir. C'est la joue à la dure, à la thaïlandaise. Abdos. Donc là c'est séance abdos après une séance de Muay Thai. Regardez derrière moi, hop. Là on a des pattes d'ours, ici. Là-bas, on a la cage, on a un athlète UFC qui est en train de combattre. Donc en fait, il y a tous les niveaux. Il y en a pour tout le monde. En tout cas, là, ça blague pas, les gars. Ah, ça va, il est bon? Ouais, pas mal. Ah, tu aimes bien les pâtes ou pas? Ouais. Je tiens tout le temps les pattes sur moi. Ah ouais? Le coach théorique. Moi je kiffe, hein. Ouais? Ouais, je te jure, je kiffe. Bon les gars, il est samedi après-midi. Regardez, petite pause, pas d'entraînement pour la old school cet après-midi. On va prendre un petit bateau, là, ici, hop, direction petite île pour faire un peu de farniente. Les gars sont enchaînés, un petit peu de repos en famille, comme vous le dites. Comme vous voyez, la old school, c'est la famille. On profite un petit peu de la Thaïlande pour les athlètes. Hein. Un week-end off, alternance, entraînement et plaisir. Bon, on est où là, Gaëtan là? On est sur une petite crique à Phuket, très jolie. L'eau est transparente, on voit des beaux poissons et quelques Algériens. Non, très sympa l'endroit. On a pris un petit bateau pour venir ici et il y a de tout. On coupe un peu de la semaine l'intensité. Exactement. On a fait 2 entraînements par jour, du lundi au vendredi. Ce matin, une petite session de prépa et
puis là, on break tout le week-end. Et demain, copie. Et Robin, il le poussait. J'adore. Surtout sauter de loin, venir et tout, c'est trop bien. Trop bien. Dommage, il n'y a pas de relief. 10, 15 mètres, même 20. 20, j'ai jamais essayé. 15, j'ai déjà essayé de sauter, mais pas 20. Un jour, je le ferai. Voilà, petit voyage en Thaïlande avec la Old School Academy, c'est bonne vibe, c'est l'équipe comme ça. Il y avait d'autres images justement sur cette bonne ambiance de la Old School. C'est Théo Ulrich qui va annoncer à tous ses potes au milieu d'un bateau comme ça, que ça y est, sa femme a accepté sa demande en mariage. Ça, c'est le bonne vibe du MMA. On a besoin aussi de bonnes images des gars comme ça, détente, tu vois, regarde la pose de guerrier. Ça va être un autre type de combat pour lui au coaching. Non, je rigole, bien évidemment, c'est une blague de lourdeau. Désolé. Je retire, s'il vous plaît. Ne me retrouvez pas après cette blague. Force à toute la Old School Academy qui est du côté de la Thaïlande. On va rester en Thaïlande et vous le savez, il y a une orga là-bas, c'est n'importe quoi. C'est du spectacle à tous les étages. C'est le One Championship. Et on avait un superbe événement vendredi avec 3 Français qui étaient sur la carte. On regarde le best-of tout de suite, les amis. On va commencer avec Nayan Mohamed. Il a 16 ans. Il a 16 ans et il a mis un KO pour ses débuts au One. Alors son adversaire avait 16 ans aussi, mais en fait la famille Mohamed, c'est des Français installés en Thaïlande. C'est une fratrie, ils sont plusieurs. Nayan, il est au milieu, je crois, de la famille. Et il va aller chercher un KO de fou. Et à tout de suite. Et là, c'était une de nos grosses images du week-end. Donc Nayan Mohamed, qui je pense a découvert aussi RMC Sport au passage, du coup, puisqu'on a parlé de lui sur les réseaux sociaux, et un jeune combattant à suivre, parce que quand tu es capable de faire ça à 16 ans, Mehdi, je pense que l'avenir, il peut être très cool, surtout dans une orga comme le One. Ouais, l'avenir est radieux, comme on dit. Ah, là, il est déjà au niveau. On va regarder, on avait un combat franco-français ultra rare au One, entre Maxime Combe et Enzo Claris. Franchement, c'était une belle guerre entre les deux. On va regarder qui s'est imposé. Alors ça, on vous rappelle, c'est l'organisation que vous retrouvez tous les vendredis sur RMC Sport. Il y a beaucoup de pieds-points, du Muay Thai, du kickboxing, il y a du MMA, il y a du grappling. Donc vous avez Maxime Combe avec le short noir. Et vous avez donc Enzo Claris avec le short avec les écritures dorées sur la gauche là. Et franchement, très grosse guerre des deux aussi, c'est des jeunes combattants. Donc c'est dans ce fameux stade du Lumpini en Thaïlande. Le magnifique coup de retournée. Et là, ils vont tout envoyer. Il n'y a pas trop de marche arrière quand vous êtes au One. Et c'est Maxime Combe qui va s'imposer sur ce choc. On parle d'arts martiaux mixtes. C'est un petit peu l'acronyme du MMA. Dans arts martiaux, il y a art. Et le One, c'est de la poésie, c'est de l'art. Regardez, c'est le best-of KO. Aïe. Par contre, il est dans une galère. Oh là là. Par contre, je pense que sur le coude, ça a dû lâcher un petit peu à la fin. Ouais, il arrête le combat, Ardina, il arrête. Et il remonte en haut. Oh là là. Il est rentré directement dans le dur. Beaucoup moins vite, voilà, Testin. Ouais. Ça va derrière, ouais, là, la pris le confort. Oh là là, il accélère, il a tapé. Magnifique. Il a descendu. Je sais pas s'il va se relever, peut-être pas d'être, ça va être compliqué. Il essaye en tout cas. Ouais, non, c'est bon, on arrête. Super victoire. Oh là. Regardez, on en parlait là. Ouais, j'ai l'impression qu'on est pas loin là, exactement. Il s'est relevé, mais travaille un coup de genou. Ouais, alors est-ce qu'il n'a pas été touché au corps? Si on va l'arrêter, Ouais, c'est terminé. Oh! Et là, il a sonné, il a mis KO! Il a mis KO! Waouh! Il l'a mis KO! Oh là là, Zang!
Ah, c'est magnifique le One. Hein, non, je m'avais dit, il était choqué. C'est l'organisation qui passe gratuitement tous les vendredis sur MC Sport 1 et c'est sur YouTube. C'est trop stylé, le One. Mais je crois que le One, c'est l'organisation la plus regardée, je crois, en plus. Ah, en fait, avec les métriques asiatiques, oui, en termes d'audience, c'est très élevé. Après, en termes de bénéfices, l'UFC est loin devant. En tout cas, on vous le rappelle, vendredi prochain, 14 février, Saint-Valentin. Proposez le One à votre tendre et cher. Ce sera sur YouTube, ce sera sur Twitch, ce sera également sur MC Sport Live 2. Il y aura de super combats. Et la semaine d'après, vous aurez un One numéroté au Qatar et ce sera en plein après-midi à partir de 15h. Donc ne manquez pas ça sur votre abonnement à RMC Sport. Vous n'avez pas manqué ce qui s'est passé du côté de Laval, je l'espère, hier soir avec l'AEC numéro 12. L'AEC, on rappelle, c'est l'organisation française qui révèle les talents amateurs, qui a mis le MMA amateur à la mode. On va parler français avec de superbes cartes depuis plusieurs années maintenant et qui hier se déplaçait du côté de Laval pour un très bel événement sur lequel on avait d'ailleurs un Ayrton Rodriguez qui combattait. On va le regarder parce qu'il y avait ce main event avec la première ceinture pro de l'organisation et donc Movsar Ibrahimov qu'on avait eu en visio la semaine dernière qui était face à un sparring partner de Charles Oliveira et il y a ce high kick qui va couper la connexion. Waouh. Et presque walkout KO, hein. C'est-à-dire que Movsar il s'arrête tout de suite, il baisse la tête et C'est comme Mark Hunt. toi tu étais encore sur place à ce moment-là? Non, on était parti. T'es parti? On avait de la route et tout, mais Mais là, il a fait un beau travail. Un beau low kick, après les remontées en high. C'est un beau travail, ça. On va regarder, Ayrton, je sais pas si t'as l'habitude, mais on va regarder les highlights un peu de ton fight. C'était face à Brad Jean-Eli. Brad Jean-Eli, que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux. Franchement, les gars, on était en carte préliminaire sur Twitch, sur YouTube. On s'est régalé, c'était une magnifique guerre. On n'a pas beaucoup de combattants amateurs poids lourds en fait en France, donc à chaque fois vous nous régalez. Si tu veux parler un petit peu du combat, comment t'as ressenti ça? Premier combat en mode grosse orga pour toi, non? Ouais, première fois à l'AEC justement. C'était mon premier gala. Non, c'était une bonne expérience. Ça change un peu du format MMA League où on combat toutes les 45 minutes ou toutes les heures. Et non, franchement, c'était cool. Alors, face à toi, c'était Brad Jean-Eli. Vous êtes à peu près de la même expérience. Lui, il est un peu plus âgé que toi. Ouais. Et ça fait quoi? Ça fait une décision partagée à la fin? C'était quand même très serré. On voit que tu étais un peu dégoûté, mais il y a eu tellement de belles images dans le combat. Il y a ce moment où il y a la cloche qui sonne à la fin du 3e round, où en fait on te voit lui dire merci. Genre vous checkez comme ça. Aussi, il m'a dit merci ou tout ça. Il m'a dit. C'est à la fin du combat. Je sais pas, c'est sous les émotions, parce qu'on avait fait une grosse guerre. Tout, il me dit merci mon gars. Je dis merci aussi, tu vois. Comme ça dans le. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience du coup à EC? J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire beaucoup mieux parce que, surtout à la fin du 3e round, je me suis relâché à un moment et je crois qu'à ce moment-là, il a accéléré. Il a montré plus d'envie et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai perdu le combat. Mais on regarde, moi je me retourne vers vous parce que on est sur des poids lourds un peu. Enfin, je regarde le physique d'Ayrton, c'est les poids lourds un peu nouvelle génération. Tu vois, il est pas très gras, il est quand même plutôt bien physique, etc. Enfin. Il peut se passer, c'est toi qui coach Ayrton. En vrai de vrai, le monde poids lourd, ça peut aller très vite. On n'est pas là en train de te vendre comme c'est le futur champion UFC, mais on peut suivre ça. Il peut se passer des, oui, très clairement. Mais il peut se passer des choses assez vite là-dedans. On salue Brad aussi également au passage. On espère qu'il nous regarde parce que il faut être deux pour faire un super combat comme ça. Mais qu'est-ce que t'en penses, Mehdi? Je pense que à plusieurs reprises, nos anciens, comme je les appelle, nous ont montré un peu la route. Et ont montré la route à cette nouvelle génération dont tu parles de poids lourds. Je pense à Francis, je pense à Cyril. Bien sûr que ça peut aller très vite. Parce que, tu l'as dit, hein, tu as introduit ça, t'as bien introduit ça. Tu n'en vois pas beaucoup des gars de ce gabarit. En vérité, même quand tu marches dans la rue tous les jours, tu vois plus de gars comme toi et moi, en vérité. Tu vois, mais oui, ça peut aller très vite maintenant. Tout est une question d'envie, de travail. Voilà. Mais moi, je suis deg maintenant parce qu'il a tellement fait un beau combat, Ayrton et Brad aussi, que je pense qu'on les retrouvera plus en carte préliminaire de l'AEC. Ils vont très vite, ils vont vouloir vous monter un petit peu dans la hiérarchie. En tout cas, le message à passer, c'est qu'on a des jeunes combattants talentueux, on a des jeunes combattants en devenir. Il faut aller les soutenir, il faut suivre ça. C'est hyper intéressant. Et puis en plus, moi, je trouve qu'il y a une belle exemplarité aussi dans le savoir-être, la manière dont vous êtes. Vous apportez quelque chose en fait au MMA. C'est cette nouvelle génération qui arrive là. C'est la vraie génération, tu sais, bercée par le MMA. Déjà légal, tu vois, donc ça va amener des trucs de fou. C'est ça, et aujourd'hui, quand tu demandes, moi, quand tu me demandes ce que j'ai fait avant le MMA, je vais te dire j'ai fait de la boxe.
Bah, si je te demande, t'as fait quoi avant le MMA J'ai fait du karaté quand j'étais en primaire. Ça compte pas. T'as fait d'autres sports Non, avant après, j'ai fait plein de sports, mais sinon, après, j'ai fait du Muay Thai pendant un moment. Ok. Et après, j'ai fait MMA Il y a direct. de plus en plus de gars qui. Commence par le MMA. Je fais du MMA en fait. Bah ouais. T'en as Ouais, vraiment aujourd'hui, énormément, tu vois. On va avoir un super avenir en C'est tout la cas. nouvelle génération. Suivez ces gars-là, c'est important. Suivez Ayrton, 18 ans, on rappelle, tout jeune, donc il peut se passer énormément de choses en plein apprentissage. On voit des beaux moves de boxe anglaise enseignés par son coach. On a hâte de suivre la suite. Le 1-1-2, là, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu, je le connais, celui-là. Ouais. La signature, parce que vous avez partagé la même salle. Paulin et Mehdi, on va s'intéresser à toi, Paulin, parce qu'il y a un très très gros combat le week-end prochain. C'est toi qui vas affronter Ilian Boifia, qui est un combattant invaincu qu'on avait vu du côté d'Hexagone, mais qui revient du côté d'Arès. Toi, tu sors d'une victoire par KO au Arès qui était magnifique. Donc voilà, je voulais te donner un petit peu la parole sur ce combat. Et tu vois, on parle même d'un combat qui n'est pas sur RMC Sport. Mais je te mens pas, j'aurais kiffé l'avoir sur RMC Sport, celui-là. On te voit avec Cyril Gann. En fait, il y a plein de gens qui ne te connaissent pas, Paulin, je vais dire la vérité. Peut-être Cyril dans sa prépa face à Volkov. Tu as aidé Volkan Özdemir dans sa préparation face à Johnny Walker. Et en même temps, tu as le côté compétition du côté du Arès. En plus de tes nombreux business de restauration, tu es très occupé comme personne. Il représente quoi ce combat face à Ilian? C'est quoi? C'est pour retourner à la ceinture? On sait que tu avais déjà eu une chance, c'est pas passé comme tu le voulais. C'est quoi les plans? Bah, comme tu as dit, moi, mes plans, c'est la ceinture. Mes plans, c'est la ceinture et intégrer l'UFC. Ça, c'est mes plans. Maintenant, je me donne les moyens pour y arriver. Ce combat contre Ilian, là, c'est un très beau combat. Un très, très beau combat franco-français. Et même niveau style, tout ça, c'est un beau combat. Et j'espère qu'on va faire un très beau combat, nous deux. Et après, je prendrai ma route et il prendra sa route. Le plus important, c'est qu'à la fin du combat, que nous deux, on ne soit pas blessés. Parce que Ilian, en vrai, c'est quelqu'un que je connais aussi. Ouais. Ouais, c'est un petit monde aussi, vous connaissez, monde, vous êtes déjà vus. On rigole bien ensemble. Et donc, ça va être un très beau combat. Et comme je te dis, le plus important, c'est que nous deux, on ne se blesse pas gravement. Et le plus méritant, il l'emportera. Mais clairement, mes objectifs, c'est pas Ilian, c'est la ceinture. Ouais. Moi, j'ai rien contre Ilian. Moi, je veux juste prendre la ceinture, aller à l'UFC. Comme lui, il veut aller à l'UFC. Ouais. Mais moi, j'ai rien contre lui. Je veux juste aller à l'UFC. Et là, on va s'affronter. Et je dois prendre la ceinture, je dois aller à l'UFC, tu vois. Bah, merci de ne pas vous éviter et de nous proposer ce combat de fou. On va avoir un vrai duel parce que les Boifiens, on le sait de famille, c'est très boxe anglaise. Toi, moi, je trouve que c'est plus Muay Thai aussi dans ton approche. Tu l'as vu sur ton dernier combat, c'était très efficace. Et on va regarder ça. Ce sera du côté d'Arès et ça va être ultra stylé. On parlait de boxe anglaise. On aura un rendez-vous de boxe anglaise à suivre la semaine prochaine sur RMC Sport. Dans la hiérarchie des poids légers, il y a un nouveau phénomène qui s'appelle Keyshawn Davis qui est très très bon et qui est peut-être en train d'incarner la nouvelle génération de cette catégorie des poids légers dans la boxe. Suivez ça, samedi 15 février, 3h du matin. J'en place une dernière pour Mehdi qui m'a fait le plaisir de venir aujourd'hui, la salle Unlock, Paris 17e. Donc on sait qu'il y a de la compétition, hein. Il y a des prospects, il y a des combattants comme Ayrton que vous pouvez suivre, Mozan Maliver, etc. Mais il y a également des petits cours d'initiation où j'ai eu l'occasion de me faire tordre par Julien Villain. Et c'était vraiment une très belle expérience. Donc n'hésitez pas à faire un tour du côté d'Unlock. Il y a des promos en plus, hein. Ah ouais? Des promos en plus. Le gars, il est... Si vous vous inscrivez, on va vous goumer, moi. Si vous vous inscrivez pas, on va les goumer. Mais n'oubliez pas de venir à la MMA Factory aussi. Venez partout. Faut pas qu'ils oublient aussi. Allez découvrir les clubs, allez voir ça de l'intérieur. Faites grandir le sport, continuez à en développer ça de manière positive. Merci à Mehdi, merci à Paulin, merci à Ayrton, merci à Anto qui était là et tous ceux qui travaillent en régie et toutes les équipes de rédaction à RMC Sport pour cette magnifique émission du Fighter Club Sunday. On se retrouve très très vite. Clip de fin avec le best-of de toute l'émission. Et à la semaine prochaine, les amis. Ciao!